Bon matin, j'allais dire bonsoir, mais non. Bon matin à tout le monde, bienvenue au Centre Paramita. Pour ceux qui c'est la première fois, merci d'être là. Et je vais juste, il n'y a pas beaucoup de monde qui reste pour prendre place. Il y a des places en avant si vous voulez aussi. Faut pas être gêné. Sinon par terre, il y a une chaise ici, il y a une autre chaise là-bas. Ok, donc on va commencer tranquillement. C'est sûr que peut-être qu'il y a des autres personnes qui vont arriver, mais on va devoir commencer à cause du temps. Donc, bienvenue au Centre Paramita, comme je disais tantôt, et on est vraiment très content toujours de faire des portes ouvertes et de vous connaître et de vous à nous connaître. Est-ce qu'il y a beaucoup parmi vous que c'est la première fois que vous êtes ici? D'accord. OK. Donc, je vais faire juste une petite introduction du Centre Paramita. Donc, Centre Paramita a été ouverte grâce à un lama, un moine tibétain, qui après ça, il est allé en Inde. Puis après ça, il est allé par différentes activités ici, partout dans l'Amérique du Nord. Puis après ça, une famille l'avait demandé de rester, ni anglais ni français. Puis il a décidé quand même de rester pour nous partager ses connaissances du Dharma. Dharma, c'est les enseignements bouddhistes. C'est un peu l'enseignement de la philosophie bouddhiste. Donc, tout ce qu'on va parler, c'est plutôt la philosophie bouddhiste tibétaine. Donc, Lama, il est depuis 1998, si je me rappelle bien, ici. Donc, on est vraiment comme chanceux de pouvoir avoir des enseignements très, très proches à qu'est-ce que ça donne dans les monastères, autant en Inde et autant aussi au Tibet. Donc, moi, je m'appelle Nora. Je suis une enseignante depuis je sais pas, plusieurs années, comme peut-être 10 ans, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Puis vraiment contente d'être la première parce que c'est des fois briser la glace, ça peut pas être, c'est pas toujours difficile, mais pour moi j'adore briser la glace. Donc moi je viens du Mexique, donc mon accent est mexicain. Puis je ne suis pas gênée si vous me corrigez par rapport à mes mots. Et donc si vous ne comprenez pas bien, c'est pas grave, ça me dérange pas. Vous pouvez toujours me demander pour répéter, puis je trouverai une autre manière de vous expliquer. Donc, est-ce que tout le monde avait entendu déjà par rapport à la méditation, j'imagine? Donc, aujourd'hui, on va parler de cette conférence. C'est une petite conférence, puis j'ai toujours la difficulté à garder le temps. C'est juste 45 minutes, puis c'est pas beaucoup pour moi. Moi, j'ai besoin de voir 3 heures, surtout pour parler de n'importe quel sujet de la philosophie. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est l'introduction au calme mental et aussi comme que le calme mental devienne la source du bonheur. Donc, on va essayer de décortiquer chacune des choses qu'on va parler parce que le calme mental, c'est un style de méditation qu'on fait, mais c'est pas la seule aussi. Donc, je vais plus démystifier la différence entre ce qu'on connaît dans l'Occident et ce qu'on connaît ici. Donc, dans la philosophie. Juste pour vous dire, n'importe quelle question, à n'importe quel moment, sont bienvenues, même si c'est une petite cours introduction au calme mental. Peut-être que vous auriez beaucoup de questions, mais on va essayer de se restreindre un peu, mais vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Donc, levez la main, même si je suis en train de dire une phrase, vous pouvez me couper. Je n'ai aucun problème. Puis aussi pour ceux qui sont en ligne, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Donc, vous pouvez ouvrir le micro. Si je ne vois pas la main levée, ouvrez le micro puis de me dire dans le chat. C'est loin pour moi de pouvoir, l'ordinateur est loin pour moi de vraiment comme regarder les questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas à vraiment comme ouvrir le micro puis me poser les questions. Ça marche? Merci. Donc, c'est ça, introduction. Qui avait déjà entendu, de nouveau, pas de licenciés, mais de nouveau, c'est quoi le calme mental? On peut? C'est quoi le calme mental? Parfait. Donc, qui a déjà entendu du bonheur? Ok. Est-ce qu'on cherche, c'est juste une question, levez la main, ceux qui cherchent le bonheur. Ok. Au moins on est dans les mêmes, dans la même chose. Donc, c'est ça, on va démystifier c'est quoi le bonheur. On va démystifier aussi qu'est-ce que c'est l'opposé du bonheur. Parce que si on élimine ce qui nous empêche d'atteindre le bonheur, donc ça va être beaucoup plus facile. On va parler aussi
qui atteint le bonheur? C'est qui atteint le bonheur? Est-ce que c'est nos amis? Est-ce que c'est moi? Mais si c'est moi, c'est qui est moi qui atteint ce bonheur-là? Et après ça, comme j'avais dit, on va parler un peu de les différences entre la méditation dans l'Occident et la méditation dans la philosophie bouddhiste et tibétaine, lesquels qui sont extrêmement différents. OK? Mais c'est pas mauvais une ou l'autre, c'est juste différent. Puis, on va faire des petites séances de méditation. Donc, on va commencer par une petite séance de méditation, si ça vous va. Je n'ai pas donné beaucoup de directions, des indications. Je peux juste demander de rester assis, tranquille, et faire qu'est-ce que vous voulez faire. Juste, je vous demande peut-être de fermer les yeux pour rester, puis on va observer qu'est-ce qui se passe. Donc, cette fois-ci, le devoir, c'est plutôt d'observer qu'est-ce qui se passe quand je m'assois sans bouger, puis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Donc, on va découvrir un peu ces parties-là. Je vais faire un petit chant en tibétain. C'est un chant qu'on fait habituellement nous au début. Donc, je vais le faire. Puis, dans la pause, si vous voulez savoir la signification de ces chants-là, ça ne nous dérange pas. Tous les enseignants connaissent les significations. Donc, je vais faire ce petit chant. Puis, par la suite, on va tomber dans un moment de silence avec soi-même. Puis après ça, je vais sonner un peu la cloche ou l'affaire pour qu'on puisse revenir. Ça vous va? Ça va être tout petit, ok? Bonne méditation à tout le monde. Sanki shutang soki chuk nam la jancho partu tatni kyatsu chi daki chunyen gempe sonam ki Jola penshi sange Jopashu.
Donc, on n'a pas le temps pour demander à chacun de vous comment est-ce que vous l'avez vécu. Et je vais vous dire les différentes choses que ça peut passer. Un, quelqu'un s'est demandé, c'est sûr, qu'est-ce que j'ai fait ici? Des autres vont dire, est-ce que je respire ou je pense à rien? Des autres, oh, je ressens l'anxiété parce que ça, c'est tout comme, il y a beaucoup de constructions, c'est trop silencieux. Il y a des autres qui voulaient bouger la jambe, de se gratter les nez. Donc, on peut avoir et vivre beaucoup d'aventures pendant les moments qu'on fait la méditation. Mais le calme mental, ça devrait nous amener à un état de calme. Et quand on ne connaît pas toutes les techniques, c'est très difficile de vraiment trouver un moment de calme parce qu'on ne sait pas quoi faire avec soi-même. C'est rare qu'on va s'asseoir avec soi-même et rien faire. Habituellement, on va faire quelque chose parce qu'on est dans un monde très productif, qu'il faut faire quelque chose. Donc, on va essayer de démystifier tranquillement comment est-ce qu'on peut trouver le bonheur dans toutes ces panoplies de contraintes et de demandes de la société aussi, dans le monde où on vit. Mais on va commencer pour démystifier c'est quoi le bonheur. On va essayer de trouver la définition du bonheur. Donc, il y a le bonheur mondain, qu'on dit, ou le bonheur temporaire. C'est le bonheur qu'on connaît nous. On connaît beaucoup de bonheur et aussi de malheur, parce que quand le bonheur n'est pas là, donc on va connaître l'opposé, c'est la souffrance, qu'on l'appelle nous comme souffrance, mais c'est le malheur, ou c'est des moments difficiles, comme vous voulez l'appeler. Donc, le bonheur mondain, ça va beaucoup se faire en lien avec notre extérieur. Donc, un bon moment avec les amis, un bon moment ici en train de méditer tous ensemble, une marche dans la nature, un bon repas. Donc, tout c'est en lien à un auto, une maison, un bon diplôme ou un bon travail. Donc, tout ça va se relier beaucoup vers l'extérieur. Mais est-ce que ce bonheur-là est temporaire ou permanent? Temporaire. Donc, est-ce que les bonheurs, on devrait les chercher dans les choses temporaires? Non, parce que ça va finir à un moment donné. C'est temporaire, ça va finir, ça va changer. Même on a un grand amoureux, une bonne famille, mais tout ça va changer tranquillement. Donc, dans la philosophie, on dit pourquoi essayer de regarder ou atteindre ou chercher le bonheur dans des choses qui vont changer constamment. Parce que ces changements-là vont nous créer la souffrance totale. Donc, quel est l'autre type de bonheur? L'autre type de bonheur, on l'appelle le bonheur ultime. Ce bonheur ultime, c'est le moment où on va éliminer toutes les perturbations mentales. Imaginez, plus de colère, c'est fini l'anxiété, c'est fini le stress. Donc tout cela, on va essayer de les mettre de côté. Puis après ça, on va essayer de rester avec notre nature. On dit l'esprit a une nature claire et lumineuse. Il est déjà comme ça. C'est juste qu'on l'avait caché avec toutes les perturbations mentales. On l'avait comme vraiment comme rentré plein de cochonneries contaminantes qu'on l'avait mis là-dedans. Donc toutes nos pensées négatives, toutes nos expériences difficiles qu'on les traduit comme un style de souffrance, tout cela amène qu'on couvre ces natures réelles de l'esprit. Donc, en tout cas, juste pour vous soulager, vous savez tous ces natures claires et lumineuses à l'intérieur de vous. C'est juste qu'on l'avait un peu contaminé au fil du temps. Mais c'est pas grave, on va pouvoir faire. Comme j'ai parlé avec une des professeurs ce matin, puis on disait, on va déprogrammer un peu notre esprit. Donc, ce bonheur ultime, qu'est-ce que ça va nous permettre? Pas uniquement d'éliminer les perturbations mentales, mais aussi on va pouvoir regarder la réalité telle qu'elle est, pas ce qu'on interprète. Et si on voit la même chose, si par exemple on regarde ça, chacun de vous, si je demande à chacun de vous c'est quoi ça, ou qu'est-ce que vous regardez, ou qu'est-ce que ça vous fait sentir, chaque personne va avoir une définition et un regard totalement différent. Même si c'est des vies, des couleurs bleues, chacun va avoir une signification, un symbolisme à ça d'une manière totalement différente. Quand on comprend que chacun voit quelque chose de différent en regardant ça, ça veut dire qu'aucun de nous, on regarde les choses telles qu'elles sont. Parce que l'interprétation de ce qu'on regarde va être beaucoup en lien avec comment est-ce qu'on a compris la vie, la société, l'environnement, notre famille, la culture, plein de choses. Par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'il fait chaud ou il fait froid? Est-ce qu'il fait chaud ou il fait froid?
Mais si on dit ça aux gens qui vivent dans les Sud, ils vont nous dire c'est quoi les problèmes. Par exemple, j'ai regardé, il y a un état dans une province ou quelque chose en Russie, Yakoutsk, où il fait moins 50, moins 165. Donc ils disent, il fait chaud quand il fait moins 30. Donc, la même chose. Est-ce qu'on regarde la même chose de la même manière? Bien sûr que non. Pour nous, aujourd'hui, t'es comme, ouf, j'ai chaud là, c'est comme le printemps. Puis quand je disais à un moine ce matin, j'étais comme, il fait chaud aujourd'hui. Il était comme, combien de degrés? Environ 0, quelque chose. J'étais comme, t'es folle, c'est quoi ton problème? Donc, la manière qu'on regarde la vie, chacun de nous, ça va dépendre beaucoup dans quel coin de la chambre on se trouve. Et si on le fait littéralement, ou vous regardez quelque chose de moi, les autres regardent un autre angle de moi, etc. Puis c'est la même chose dans la vie. Donc c'est pour ça que certaines choses, on change d'angle pour voir qu'est-ce qu'on voit. Donc, ça veut dire qu'on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Donc nous, dans le bonheur, on dit, c'est fini les perturbations mentales et c'est fini ces interprétations et ces étiquetages et ces catégories qu'on met dans les choses qu'on regarde. Donc ça veut dire qu'ils ne seront pas bons ni mauvais. Seront juste simplement comme ils sont. Simplement. Donc ça nous amène une clarté et cette partie-là, on l'appelle la sagesse. Donc pour atteindre le bonheur, on dit élimination des perturbations mentales, qu'on va l'atteindre avec le calme mental. Et après ça, il y a une autre méditation qu'on peut tomber que on l'appelle plus la vision supérieure ou la vision profonde. C'est là qu'on va développer la sagesse ou cette connaissance. Maintenant, on dit on est méconnaissance. Il y a une méconnaissance par rapport à la réalité parce qu'on trouve que les choses sont permanentes, qui sont dépendantes, qui sont vraiment catégorisées. C'est là que quand on connaît par exemple une personne, le premier instant, on dit ah c'est une personne gentille. Les moments, donc on étiquette la personne comme personne gentille, puis les moments que cette personne n'est plus gentille parce qu'elle ne serait pas gentille tout le temps. C'est une permanence. Une permanence, la gentillesse, on n'est pas toujours gentil. Donc, quand ça finit, on va dire ah, mais là, souffrance, parce que la personne n'est pas gentille. Non, mais des fois, elle va être gentille, des fois non, mais on ne comprend pas cette impermanence. On ne comprend pas ces changements-là. Et c'est pour ça qu'on souffre, parce qu'on étiquette la personne gentille et elle ne peut pas changer. On la laisse vraiment comme figée dans cet état-là, mais on ne lui donne pas le droit à être une autre chose. Donc, ça, c'est une partie des... C'est pour ça que le mot Bouddha, lui, mais il y a plusieurs Bouddhas, lui, il ne s'appelle pas Bouddha. Mais son nom, c'est un prince, Prince Siddhartha, mais après ça, quand il est devenu Bouddha, c'est un nom en sanskrit qui ça veut dire exactement ça. Bu, élimination des perturbations mentales. Da, ça veut dire toutes ces sagesses qu'on peut avoir, donc toute l'élimination des voiles cognitives qu'on les appelle. Donc ça, c'est les deux types de bonheur. Donc, quel type de bonheur vous aimeriez? Bonheur temporaire ou bonheur ultime? Ok, donc au moins on est encore dans la même chose. Donc qu'est-ce que ça nous empêche d'atteindre le bonheur? Pourquoi on n'a pas le bonheur? C'est pas une question difficile. Pourquoi? Parce qu'on cherche le bonheur, mais si on ne devient pas un esprit critique, de voir qu'est-ce que je puisse faire pour changer et avoir ce bonheur. Pourquoi je n'ai pas le bonheur? Qu'est-ce qui se passe quand je ne ressens pas le bonheur? Qu'est-ce qui se passe en moi? On souffre. Mm-hmm. On n'est pas en paix. Merci pour répondre parce que ça me donne le temps de boire un peu. On n'est pas en paix. C'est quoi? On n'est pas en paix. On n'est pas en paix, oui. Donc ça veut dire on souffre. Il y a un style de souffrance. Qu'est-ce que c'est la souffrance? C'est sûr, il y a des souffrances physiques, il y a des souffrances mentales, il y a toutes sortes de souffrances. Nous, on les regroupe dans trois catégories. La première, on l'appelle la souffrance de la souffrance. C'est une souffrance des maladies, des douleurs, des pertes. Ça, c'est la souffrance de la souffrance. Donc, j'ai une maladie, parce que c'est vrai, j'ai une maladie chronique. Et donc, j'ai une maladie que c'est déjà un état souffrante. Et là, je regarde la maladie d'une manière négative, parce qu'on n'a pas compris qu'on est des êtres humains qui en allaient tomber malades. On pense qu'on est toujours éternel en santé. Ça, c'est une mauvaise conception. Donc, là, je souffre parce que j'ai une maladie. Donc, c'est la souffrance de la souffrance. Poum, on ajoute. Je suis en colère, donc déjà une souffrance.
Et des fois, qu'est-ce qui va passer? On dit quelque chose de mauvais. On va avoir beaucoup les regrets d'avoir dit quelque chose de mauvais parce qu'on était en colère, puis on va avoir la souffrance. Donc, souffrance et la souffrance. On s'ajoute des souffrances par rapport à un état de souffrance déjà. Ça, c'est une mauvaise conception aussi. Pourquoi? Parce qu'il faut accepter des fois les choses qui se passent quand on n'a aucun moyen de les changer. En acceptant ces choses qui nous passent, on peut les vivre de manière plus facile. On parlait tantôt aussi des émotions, puis je disais, ok, si on ressent l'anxiété, et si je dis, pourquoi? Non, je ne devrais pas ressentir l'anxiété, ça va ajouter une souffrance de la souffrance. Parce que je vais être en colère avec moi-même d'avoir ressenti l'anxiété. Tandis que quand je dis, j'ai l'anxiété, pouf, ok, c'est temporaire, pas grave, ça va changer très bientôt. Puis j'accepte que j'ai la souffrance sans être en colère avec moi-même, de les ressentir. Puis vous allez voir, c'est magique, c'est comme la pilule la plus effective que vous allez pouvoir avoir. L'anxiété va réduire quand vous êtes plus en contre vous-même. Ça, c'est la souffrance et la souffrance. Après ça, il y a la souffrance du changement. Donc là, celui-là, un peu plus difficile à comprendre que la première, mais c'est pas si pire. Donc, aujourd'hui, je me lève, puis je dis, j'ai envie de marcher dans la nature parce qu'il fait beau. Donc, je vais marcher 2, 4 heures, 5 heures. Ouf! J'avais une bonne heure pour aller marcher, mais là, du coup, je suis fatiguée. Et là, je vais m'asseoir pendant 5 heures. Mais là, après ça, mon dos est tout fait mal parce que je suis assise très longtemps. Donc, ça, c'est la souffrance du changement. Chaque changement de la vie aussi, chaque étape de la vie, on va les vivre avec un état de souffrance. Beaucoup de mamans, je travaille beaucoup avec des mamans, des familles, et beaucoup de mamans, quand les enfants passent au secondaire, ils vont dire, mais mon enfant, il n'est plus là. Maintenant, il est devenu un adolescent. Mais oui, qu'est-ce que tu as pensé? Il fallait passer par là. Mais il y a une souffrance du changement. Mais par contre, quand les enfants étaient petits, j'espère qu'ils vont grandir parce que je suis fatiguée. Donc, on ne sait plus qu'est-ce qu'on veut, n'est-ce pas? À place de vraiment profiter de chaque étape en sachant que c'est temporaire, que ça va changer, mais on profite de ces moments-là. La dernière, c'est une souffrance plus difficile à comprendre parce qu'on l'appelle la souffrance omniprésente. Qu'est-ce que ça veut dire dans quelques petits mots? C'est l'insatisfaction qu'on a par rapport aux choses qu'on ne peut pas avoir dans notre vie en général. Donc, c'est beaucoup en lien avec ces désirs d'attachement ou ces désirs en général de vouloir avoir toujours plus de ce qu'on a. On n'est jamais satisfait. Aujourd'hui, tu as un bon chum blonde, mais peut-être une autre. On a une grande maison, mais je veux une chalet maintenant. Je veux une autre auto. Toujours plus en plus. Pourquoi on y va? Je ne sais pas si ça vous arrive, mais chaque fois que j'y vais chez Jean Coutu, donc publicité pour Jean Coutu, j'espère qu'ils vont me donner quelques sous. Donc, chaque fois que je rentre, je dis non, je ne vais pas prendre un panier parce que je juste viens pour du savon, n'importe quoi. Et là, j'ai fini avec plein des affaires. Ça vous arrive? J'espère que vous êtes comme moi, des fois. Donc, mais vraiment, quand on regarde tout ce qu'on a acheté, on n'avait pas besoin d'acheter autant de choses, mais on pense qu'on a besoin. Donc, on a cette sensation toujours de désir de plus. On n'est jamais satisfait. Tu as un diplôme. Non, mais tu veux la maîtrise. Non, tu veux un doctorat. Mais non, tu veux une autre chose. Toujours de plus en plus. Puis, ce n'est pas notre faute uniquement. C'est sûr, on est très entouré d'un extérieur avec lesquels on est très liés aussi, puis qui nous fait la pression et on sent qu'ils nous demandent de les faire. Mais il faut choisir notre propre bonheur. Donc, ça, c'est les 3 types de souffrances et de la manière qu'on les catégorise. Donc, quand on les regarde plus facilement, c'est beaucoup plus facile à pouvoir éliminer chacune des souffrances. Donc, souffrance de la souffrance du changement et souffrance omniprésente. Donc, le moment qu'on est satisfait avec ce qu'on a aujourd'hui, puis un exercice, c'est un très bon exercice que je pourrais vous donner pour celui-là que c'est le plus difficile, la souffrance omniprésente, c'est de toujours se réveiller avec un grand contentement et gratitude de qu'est-ce que vous savez aujourd'hui. Sans vouloir mettre dans votre esprit qu'est-ce que je veux de plus. Non, on arrête. Avant d'essayer de rentrer dans ce type de catégorie de qu'est-ce que je veux de plus, simplement se réveiller avec une gratitude de simplement respirer aujourd'hui, c'est incroyable.
C'est incroyable. Donc, ça fait partie de nos méditations analytiques qu'on fait nous. Et méditation, ça veut dire se familiariser avec quelque chose. Donc, on se familiarise avec la gratitude et les contentements souvent. Donc, je vais parler tantôt plus de la méditation. Donc, qui peut atteindre le bonheur? Est-ce que c'est les chiens et mon chat, mon chien, les oiseaux? Qui peut atteindre le bonheur, selon vous? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde qui a une conscience, qui a cette capacité de pouvoir transformer sa conscience, va avoir la possibilité d'atteindre le bonheur. Donc, presque tout le monde. Il y a certaines consciences qui vont vivre dans des états de souffrance énormes ou de confusion mentale énorme. Ça va être un petit peu plus, ça va être un plus grand défi. Mais tout le monde qui a une conscience ou un esprit, que c'est la même chose, va pouvoir avoir ce type de bonheur. Donc, pas les moines, pas les grands pratiquants méditants, qui sont les seuls qui peuvent avoir accès à ce bonheur. C'est tout le monde qui a l'accès. Vous n'avez pas besoin d'habiter dans un monastère pour l'atteindre. Vous pouvez vivre ici dans cette folie des sociétés des fois, mais on peut atteindre ce bonheur, ça dépend de nous. Ça dépend de quoi pensez-vous pour pouvoir atteindre ce bonheur où on va essayer de commencer à calmer notre esprit. Qu'est-ce que ça prend? Quelles sont les conditions pour pouvoir l'amener? Parce que n'importe quoi, juste comme ça, on ne peut pas l'atteindre. Il faut ramasser des conditions. Une discipline, genre. Une discipline, une constance. Ouais, Une constance dans n'importe quelle pratique qu'on essaie de faire. Et même nous, on médite 24 heures sur 24 heures. Ça veut dire on regarde notre esprit en tout le temps. On essaie de regarder qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, on essaie de les modifier avec la connaissance qu'on a eue grâce aux enseignements. Donc c'est ça qu'on essaie de faire. Toujours comme déprogrammer, changer, transformer tout le temps. Donc ça demande une grande discipline parce qu'il faut rester toujours en contact avec soi. Juste pour vous dire, le mot bouddhiste, c'était vraiment plus une invention plus occidentale, mais quelqu'un qui pratique la philosophie, on l'appelle Ngampa en tibétain. Ngampa, ça veut dire une personne qui se regarde à l'intérieur. Nga, ça veut dire moi. Pa, ça veut dire personne. Une personne qui se regarde à moi. Une personne qui se regarde à l'intérieur de soi. Donc, c'est ça, une pratiquant. Donc, quelle autre condition? Discipline, quelle autre chose on a besoin? La vision juste. La vision juste, mais comment est-ce qu'on va la développer si on est tellement entouré de tellement des interprétations de la réalité? Donc, pour moi, une nourriture épicée est extraordinaire, parce que je viens du Mexique, mais il y a des gens qui, même une amie péruvienne, elle voulait manger un bonbon que j'ai mangé, mexicains sont épicés, les bonbons mexicains sont épicés, puis là, mon amie l'a pris de moi, puis elle était comme, oh, je vais manger, puis j'étais comme, oh, bonne chance, puis après c'était comme, pourquoi tu m'as pas dit, c'est épicé, puis j'étais comme, oui, mais c'est différent, donc la vision, c'est bien de vouloir l'atteindre, mais il faut éliminer comme tout cela qui m'amène à ne pas pouvoir avoir cette vision-là. Donc ça, c'est une bonne chose. Discipline, la vision, quoi d'autre? Calmement. Oui, on va chercher on va parler très bientôt de c'est quoi le calme mental. Donc, le calme mental, c'est un état temporaire pendant qu'on essaie de méditer ou pendant qu'on essaie de le mettre là-dedans. Mais c'est un état qu'on va pouvoir pratiquer grâce à une méditation. Et en parlant de ça, on va faire une méditation très bientôt, mais on va finir les conditions pour atteindre le bonheur, parce qu'il faut amener les conditions. Juste comme ça, se lever le matin et dire, OK, je vais atteindre le bonheur. Je suis sûre que ça ne va pas fonctionner, même si vous le souhaitez. Donc, quelles sont les autres conditions? L'ouverture d'esprit. Qui a parlé? L'ouverture OK, d'esprit. l'ouverture d'esprit, oui. L'ouverture d'esprit de dire, ah, il y a des choses que je n'ai pas encore compris ou appris, que je peux faire. Et aussi l'ouverture d'esprit de dire, mon esprit est tellement flexible, je peux le modifier. Il n'est pas si fiche ou si comme compact ou permanent. Il est tellement impermanent, il change à chaque seconde. Donc oui, ouverture d'esprit, Donc, un esprit présence, un esprit critique. critique, oui, c'est ça. Je m'excuse comme, je suis vraiment aveugle, même si j'avais mes lunettes. Juste pour que vous sachiez, j'ai mes lunettes, puis j'ai des verres de contact. Donc, je suis vraiment... Là, les gens parlent, t'es comme, c'est où ça, la voix? Donc, oui, et l'ouverture d'esprit, les quoi? Qu'est-ce que Esprit critique. un esprit critique, oui, Analytique. analytique, très important, très important. Mais Mais il s'assoit, genre une conscience, rester conscient.
Rester conscient, ça, on l'appelle la vigilance, et rester toujours en contact avec soi-même. Toujours ne pas s'en aller dans la course de qu'est-ce qui se passe autour de nous, mais plutôt rester avec soi-même. Mais il y a une chose qui vous manque. Le silence, des fois, des moments de repos, une chose qu'on ne connaît pas, oui, en effet, parce qu'on est toujours en train de courir, mais il y a juste une seule chose, la plus grande. La respiration, oui, c'est un outil. Vous voyez, je ne sais pas qui a dit ça. Mais, ok. Désolée. Donc, oui, la respiration, c'est un outil ou c'est quelque chose qu'on a déjà avec nous, qu'on peut l'amener pour amener la pleine conscience qu'on l'appelle, ok? Ou l'attention plutôt. Mais une chose très importante, c'est la motivation. Si vous n'êtes pas motivé pour atteindre le bonheur, vous n'allez jamais pouvoir avoir les autres conditions que vous avez dit. Il y a plusieurs autres conditions que je ne vais pas parler maintenant, mais c'est très important de savoir, oui, je comprends maintenant c'est quoi le bonheur, je comprends qu'est-ce qui m'empêche d'avoir le bonheur, parce qu'on parlait le calme mental comme source de bonheur, mais c'est quoi ça? Donc je sais c'est quoi, je sais qu'est-ce qui m'empêche de l'avoir, je sais qu'est-ce qu'il faut avoir. Tout ce que vous avez dit, c'est super important. Et en plus, la motivation, on dit nous, dans la philosophie, la motivation, c'est la chose qui nous fait bouger. Sans motivation, il n'y a rien qui va se passer. J'ai soif, donc je me lève, même si je suis trop fatiguée, je vais me lever pour aller chercher un verre d'eau parce que j'ai soif. Donc j'ai la motivation de saisir la soif que j'ai. Si vous avez la motivation d'atteindre le bonheur, vous allez l'atteindre. Mais si vous perdez de direction le bonheur, la motivation, vous allez toujours s'éparpiller dans toutes les directions. Donc, nous aussi, pas uniquement de mettre on peut comme la gratitude, le contentement à chaque matin, mais aussi, quelle est ma motivation? Ma motivation, c'est atteindre le bonheur. Comment je vais l'atteindre? Avec une grande discipline. Nous, on dit avec une énorme et bonne éthique. Une éthique, ça veut dire pas la morale. Une éthique, ça veut dire les actions, parce qu'il peut y avoir de bonnes éthiques, mauvaises éthiques. Donc, c'est plutôt les actions qu'on puisse faire. Donc, si aujourd'hui, je me lève avec une grande gratitude et contentement de la vie en général, mon corps et mon esprit vont être beaucoup plus souples. Donc, et je souhaite faire des actions plus positives parce que je cherche le bonheur. Si je fais des actions négatives, est-ce que vous allez trouver le bonheur? Non. Ça, c'est sûr et certain parce que ça va créer que des agitations et des distractions mentales. Donc là, il faut se revenir et dire, aujourd'hui, je souhaite faire des actions positives qui ne vont pas juste uniquement me bénéficier. C'est important de se bénéficier, oui, pourquoi pas, mais aussi bénéficier de tous les êtres sensibles. Et quand on ajoute tous les êtres sensibles, ça devient beaucoup plus puissant, les actions. Parce que je ne pense pas juste uniquement à moi, je pense aussi à tous qui sont autour de moi, pour qu'on trouve le bonheur ensemble. Pourquoi pas? Donc là, la motivation va augmenter. Les journées que vous vous sentez moins motivé, là, pensez au bonheur de tous les êtres sensibles et dites pourquoi pas? Si aujourd'hui je peux faire une action positive, oui, ça va être génial. Et c'est sûr, dans une société très individualiste, c'est normal, ça fait partie de qu'est-ce que c'est l'Amérique du Nord. Donc, on a oublié un peu cette proximité et c'est entraide des fois auprès des autres. Donc, il faut les reconstruire tranquillement. Il ne faut pas s'éloigner autant, même d'une inconnue. Donc, pour nous, c'est très important la grande compassion, on l'appelle, ou cette souhait de bénéficier les autres aussi par nos actions. Donc, si vous faites tout cela, vous allez pouvoir pratiquer le calme mental beaucoup plus efficace. Donc, je vais vous dire en quelques mots, c'est quoi le calme mental? Le calme mental, c'est un objectif à atteindre. Okay? Mais la méditation de calme mental, ça veut dire on va atteindre le calme mental à un moment donné. Ça peut prendre des années. Okay? Je veux juste vous dire, pour ne pas vous décourager, vous êtes très motivé. Des fois, on commence, waouh, yeah, je vais l'atteindre les prochains mois. Puis là, les prochains mois, vous allez voir que ce n'est pas encore facile. Mais ce n'est pas grave, c'est un entraînement. Donc, c'est vraiment comme aller au gym ou s'entraîner pour les marathons. C'est exactement la même chose. Il faut le faire avec discipline, motivation, ouverture d'esprit, tout ce que vous avez dit. Donc, le calme mental, c'est un exercice où on essaie de s'asseoir tranquille et on essaie de garder l'attention dans un seul objet, soit pour certains, ça peut être un son, si vous pouvez reproduire les sons, même si c'est tout en silence,
Mais habituellement, nous, on va garder l'attention vers un objet ou des fois vers un mot comme la compassion ou comme l'amour. Donc, on va garder l'attention. Et qu'est-ce qui va passer dans l'esprit? Donc, on essaie de mettre un objet, ça peut être une lumière, n'importe quel objet qu'on veut garder, qui a un symbolisme important pour nous inspirer à rester en paix dans ce calme mental. Mais qu'est-ce qui va passer avec l'esprit? Qu'est-ce qui se passe avec l'esprit? Est-ce qu'il va rester tout le temps attentif? Non. OK. Donc, au moins, on connaît un peu la nature de notre esprit. La nature de notre esprit est très tannant. Elle est vraiment comme un hamster qui va rouler sans aucun objectif. Donc, on va rester attentif, mais l'esprit va s'en aller, soit dans l'agitation, ou on dit soit dans la torpeur. Ça dépend. Torpeur, c'est qu'on fatigue. Agitation, c'est beaucoup de distractions. Donc, il va s'en aller là-bas. Donc, le travail dans la méditation de calme mental, c'est de ramener l'esprit et les garder dans l'attention d'une seule chose. Et les ramener, et les ramener. Mais après ça, quand j'ai compris pour la première fois ça, je me suis dit, mais comment est-ce que ça va m'amener le calme mental? Comme garder l'attention dans une seule chose. Pourquoi? C'est parce que quand on garde l'attention vers les choses vertueuses ou les choses positives, là, il n'y aurait pas, si je m'entraîne souvent et j'ai cette capacité d'amener mon esprit tout le temps quand il est en train de se dévier. Donc, toutes mes émotions, toutes mes pensées, toute ma manière de regarder les choses, si j'amène l'attention vers le positif, donc ça va rester un esprit positif en tout le temps. Ça vous arrive des fois que c'est une belle journée et vous restez super heureux et très positif. Et vous regardez tout comment? Positif ou négatif? Positif. Ça, c'est la magie. Vous avez tous les pouvoirs. Et on n'a pas besoin d'acheter quoi que ce soit pour avoir ce pouvoir de bonheur. Mais quand vous n'avez pas entraîné votre esprit à rester attentif et focalisé dans une seule chose positive, la colère vient, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester attentif si vous n'entraînez pas ou vous allez aller chercher la colère. On va chercher la colère, elle va nous amener très loin de la focalisation positive. On va rester triste, encore une fois, on va se distraire parce que notre esprit est très tannant. Vous allez voir, vous allez s'amuser avec votre esprit. Moi, j'ai ri beaucoup de mon esprit des fois. Oh, la folie, vraiment, on y va loin dans les émotions et dans les interprétations des choses. Donc, si on n'entraîne pas notre esprit à les ramener, donc notre attention va rester nulle. On ne va pas rester attentif. Combien de fois, vous parlez des fois, et mais, je ne sais pas si ça vous arrive, mais à ma meilleure amie, ça arrive au travail. Elle me parle, puis après ça, elle s'arrête. Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié, j'ai perdu le fil. Et ça l'arrive 1000 fois. 1000 fois, ma pauvre amie. Donc, son attention est vraiment perdue. Elle a un grand bon cœur, mais elle souffre beaucoup à cause de ça, parce qu'elle est tout le temps prise par toutes les autres émotions qui sont beaucoup plus familières à elle, et donc elle va s'en aller plus là-dedans. Donc, l'amour, le bonheur et tout cela, ça va se perdre dans ce manque d'attention. Donc, l'attention, on l'appelle des fois la pleine conscience, vous l'avez déjà entendu plus. Donc, vraiment, la méditation de calme mental, c'est pas juste rester en silence et se relaxer. Ça, c'est plus des fois la méditation occidentale, laquelle que c'est très nécessaire. C'est bon. Mais la méditation de calme mental dans la philosophie, c'est beaucoup plus un état de travail constant. Donc, c'est ça, on travaille. On travaille vraiment parce qu'on reste en silence et vous allez regarder à quel point votre esprit va s'en aller. Donc, on va faire un petit exercice. Ça vous va? De ça? Donc, je vous invite à choisir une chose, mais si je dis la lumière, choisissez un point de lumière. Est-ce que ça vous va à tous? Parce que si je vous demande de penser à quoi choisir, ça va être comme long l'affaire parce que ma première méditation, j'étais comme, qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je vais choisir? 5 minutes, c'était comme ça. Après ça, 5 autres minutes, c'était la pomme. Là, j'étais comme pomme rouge, ou verte, ou jaune. Là, j'étais dans la distraction totale. Donc, si je vous dis maintenant, est-ce qu'un point de lumière, est-ce que ça vous va à tous? Oui. OK. Si ça ne va pas à tout le monde, choisissez une autre chose, mais prenez pas trop de temps. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, choisissez, oui? Est-ce que tu peux expliquer quand tu dis un point de lumière?
Ah, mais juste comme une chandelle, si ça vous va, mais que la chandelle bouge pas, parce que ça va créer distraction. Donc, ça reste fixe, l'objet. Oui. Est-ce qu'on imagine une chandelle ou on choisit une chandelle qu'on voit en ce moment? Tu peux choisir la chandelle, mais après ça, on va fermer les yeux. Donc, tu vas devoir l'imaginer dans ton esprit. On va faire des hologrammes dans l'esprit, comme les Jedi. On fait comme ça. Et vous allez, avec les yeux fermés, vous allez essayer de rester attentif à cette image. OK? Chaque fois que vous arrivez à attraper votre esprit qu'il est allé loin, ramenez-le. Et des fois, ça peut prendre quelques minutes que vous êtes allé marcher dans la nature. Et après ça, oh là là, j'ai pensé à les soupers de ce soir, donc il faut que je ramène mon esprit. Ça prend du temps. Donc, on va faire un petit exercice, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais faire un autre chant. Une bonne méditation à tout le monde. Je vous invite à s'asseoir confortable. Juste de fermer les yeux. On est dans un lieu de sécurité, donc ça va aller aussi pour ceux qui sont en ligne. Bonne méditation. Lukti Julang Ye Gua Xian Xie Xi Yang Tang Tong La Su Xie Shu Bai Xi Ne Lang Tong Sun Tu Ye Wei Lam Yu Tu Gyong La Kie Wa Shen Ki Lu
Désolée, on n'a pas pu prendre plus de temps, puis il y avait beaucoup de distractions pour ceux qui c'est la première fois. Moi, j'ai ri un peu comme, c'est un défi beaucoup plus grand pour vous. Donc, c'est sûr. Et à un moment donné, quand votre exercice de garder l'attention auprès d'une seule chose, mais peu importe qu'est-ce qui se passe à l'extérieur ou autour de vous, ou à l'intérieur, vous allez pouvoir rester toujours attentif. Mais ça prend des années et des années de pratique. Combien de temps il faut faire cet exercice? Le temps qu'il vous faut et le temps que ça vous plaira le plus. Le but que ça soit confortable aussi, malgré la difficulté de toujours le ramener. Habituellement, on dit que c'est plus facile le matin parce qu'il y a moins de choses, mais pour ceux qui travaillent, vont à l'école, c'est plus difficile. Donc, faites-le les moments que vous soyez quand même réveillé, pas les soirs où vous allez tomber en sommeil, parce que mon fils il prenait les cours de méditation les soirs puis il ronflait pendant la classe. Là, j'étais arrête. donc, choisissez les moments que ça vous plaira le mieux. Donc, calme mental, en tibétain, on le dit chiner. Chiner, ça veut dire demeurer en paix. Le plus que vous restez attentif à des choses positives, le temps que vous ramenez votre esprit dans toute cette agitation et distraction pas nécessaire, qui va vous empêcher le bonheur. Donc, à ce moment-là, quand vous réussissez à les ramener, vous allez trouver ce bonheur où vous allez demeurer plus en paix. Ça va amener une clarté dans votre esprit et vous allez développer la grande sagesse qu'on cherche pour voir les choses telles qu'elles sont. C'est bon? Merci beaucoup. Est-ce que vous savez, c'est sûr, je dépasse déjà 2 minutes, mais 1 minute pour demander si vous avez des questions. Ça va? OK. Si vous avez des questions, de toute façon, entre les pauses, vous allez pouvoir venir avec moi ou avec n'importe quel des professeurs qui sont tous en arrière. Juste levez la main, tous les professeurs. C'est Paul, c'est tout le monde qui est là aussi. Comme ça, vous allez les voir et vous allez pouvoir poser des questions. Pour ceux qui sont en ligne, écrivez les questions, je vais essayer de vous répondre. Ça marche? Mais merci beaucoup. Un bon pause à tous. Si à Laetitia en bas, prenez un verre et écrivez votre prénom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Volontaire, oui. OK. OK, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire et je vais venir tantôt à répondre aux questions. C'est bon? Donc, on va prendre une petite pause. Je vais juste fermer l'enregistrement, par contre.